Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de septembre 2023 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. J'espère que vous allez bien. Alors, l'énergie avec l'oracle des nombres, pour voir un peu quelle énergie vous allez avoir pour ce mois de septembre. Les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, encore une et puis après je vais chercher. Hop, il y en a une exploration. La lame 43. Alors, 43, qu'est-ce qu'elle nous dit la 43? 43, l'exploration, c'est bien ça. Alors, il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches. Mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Waouh! Bon! Alors, je ne sais pas qui va vous aider, mais voilà, vous pouvez faire confiance à un ami. Et surtout, ne brûlez pas les étapes, une chose à la fois. Hop, elle se voit là, oui. Allez, c'est parti pour le taroscope pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Vous pouvez aller voir aussi, bien entendu, vos signes ascendants et lunaires qui vont sûrement être postés. Là, je n'ai plus beaucoup à faire. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire tout en battant? Que cette guidance est générale, bien sûr, qu'elle ne pourra pas parler à tous les taureaux, bien sûr. Et prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Allez, c'est parti pour les 12 maisons. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, la 10, la 11. Et allez, on va prendre celle-ci pour la 12. Voilà, et en dos, nous avons... En dos, ça sera le diable. Oula! Le diable, se détacher de ses addictions, se détacher de ses liens affectifs. Il y a beaucoup de choses avec le diable. Hein. C'est parti pour la maison 1 qui va nous parler de votre état d'esprit pour ce mois de septembre 2023. Alors, l'état d'esprit par rapport à la papesse. Donc, la papesse, elle étudie, la papesse, elle analyse, la papesse, elle a des projets, mais tout est secret, tout est intériorisé. Donc, vous avez, peut-être avec l'exploration, là, on vous disait que vous avez peut-être un projet, mais que vous ne devez pas brûler les étapes. Donc, vous faites analytiquement tout ce dont vous avez à faire, mais doucement, simplement et sûrement. Donc là, pour le moment, avec la papesse, vous avez une énergie d'introspection. Voilà, c'est que le début de votre projet, s'il y a projet. Hein. Pour la maison 2 va vous parler de vos finances, de vos revenus, vos propres revenus ou de votre patrimoine. La maison Dieu. Alors, la maison Dieu vous dit de faire attention à votre budget. Il y aura sûrement peut-être des grains de sable dans votre budget. Alors, peut-être une facture que vous avez oubliée, peut-être... une facture qui va arriver et puis que dit mince, je pensais pas que c'était autant. Voilà, donc faites attention peut-être aux petits couacs qui pourraient arriver pour ce mois-ci. Hein. Peut-être une facture ou une dépense que vous n'auriez pas pensé faire et puis que voilà, qui s'amène peut-être à une réparation d'une voiture ou voilà, quelque chose qui vient soudainement et qui n'était pas vraiment prévu mais qui va quand même, votre budget va en prendre un coup. Hein. Pour la maison 3, c'est la communication. Ça parle aussi du courrier, des contacts, des rencontres. Ça peut être les voyages. Ça peut être aussi tout ce qui concerne vos frères et vos sœurs. La tempérance. La tempérance, c'est l'harmonie. La communication est fluide. La communication, vous vous entendez bien avec le monde qui vous entoure. Vous essayez d'être conciliant.
vous essayez d'être proche de vos amis, de vos parents, surtout de vos frères et sœurs. Donc on voit qu'avec cette lame, hein, la tempérance, il y a de l'harmonie dans votre communication. Pour ce qui concerne la maison 4, c'est l'environnement familial, c'est votre foyer, c'est votre résidence, c'est aussi par rapport à votre mère. C'est donc le foyer si vous en avez créé un ou celui de vos parents. Nous avons le monde, excellent. Avec le monde, c'est un accomplissement. Donc, est-ce que vous vous sentez accompli dans votre famille, dans votre cocon familial? Vous avez réussi ce dont vous aviez envie de faire, peut-être une belle maison, un beau mariage, un beau bébé, voilà. C'est la fin d'un cycle et pour en recommencer un autre, hein. Donc, c'est très bon par rapport à la famille. Pour la maison 5, la maison des amours, la maison des enfants, des jeux, de la chance, des vacances, c'est la maison des plaisirs. Ouh, excellent avec l'étoile. Bah, dites donc. L'étoile vous protège, l'étoile vous exauce vos vœux. Donc, si vous avez, vous voulez en faire une rencontre, vous avez envie de câlin, vous avez envie de plaisir, il n'y a pas de souci, faites un vœu et ça arrivera. Si vous avez envie d'enfants, procréer, il n'y a pas de souci là non plus, hein, faites votre vœu, ça arrivera. Donc avec l'étoile, et les vœux sont exaucés, c'est un chemin de vie, c'est l'intuition, suivez votre chemin, suivez tel que vous le pensez, tel que votre intuition va vous guider de toute manière, hein. La maison 6, la maison du travail, c'est aussi la maison de la santé, c'est la maison des efforts à faire, les contraintes, c'est la vie au jour le jour, hein. Le pendu, alors le pendu vous dit de vous reposer. Peut-être avez-vous travaillé un peu trop, peut-être pendant ces vacances, c'était peut-être pas des vacances pour vous, hein, et on vous dit qu'il y a un arrêt. Voilà, il faut vous arrêter, il faut... pour moi, c'est soit peut-être la santé, peut-être vous vous sentez fatigué, vous vous sentez exténué, donc un repos dans le quotidien, déléguer les choses, hein, si vous avez des choses à faire, demandez aux autres de les faire. Mais là, on vous dit de vous arrêter, de vous poser. C'est aussi tout ce qui est un retour sur soi aussi, hein. Pour la maison 7, le conjoint, le couple, le partenariat, ça peut être les influences de l'autre avec les autres aussi. Le jugement vous dit qu'il y a des choses à abandonner, des choses à laisser tomber pour en recréer d'autres. Le jugement, c'est une forme de certaines choses qui ne sont plus adaptées à votre environnement, donc famille, peut-être de couple, hein, si ça a été peut-être une rupture. Donc, laissez tomber ça pour refaire quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi se redire que on peut, si c'est par rapport au travail, peut-être que ce travail ne vous convient plus et on vous dit tout simplement de voir s'il n'y a pas autre chose. Si en cherchant bien, vous pouvez refaire quelque chose. C'est laisser tomber pour reprendre. Voilà, le jugement, c'est ça. Il y a certaines choses qu'il faut laisser pour faire place à autre chose de nouveau. La maison 8, c'est la maison de l'argent des autres. Ça peut être les banques, tout ce qui est social, les assurances, la retraite, les maladies, enfin voilà, tout l'argent que les autres peuvent vous apporter. Ça peut être aussi par rapport aux choses qui sont cachées. Ça peut être la sexualité, les remises en question. Avec la lune. La lune vous apporte, il y a des hauts et des bas avec la lune, hein. C'est jamais très, c'est assez flou, c'est tout ce qui est caché, c'est la nuit, hein, la lune, hein. Donc il y a peut-être quelque chose de caché dans cette maison, peut-être une remise en question aussi, de se poser les bonnes questions, de se retrouver soi-même. Par rapport à peut-être par rapport à cette maison 6, hein, qui vous dit de vous arrêter et de changer de travail si c'est faisable ou de changer de couple, et c'est donc ça fait vraiment du remous dans votre cas intérieur, hein. C'est beaucoup de remise en question avec la lune, hein. Pour la maison 9 va vous parler de tout ce qui est
les grands voyages, pardon, les études, l'aspect philosophique, ça peut être aussi l'administration, les lois, la justice. Vous avez le mât. Le mât vous dit de reprendre la route, de laisser ce que vous avez et de reprendre des choses que vous ne connaissez pas. Alors peut-être c'est aussi tout ce qui est spirituel, la maison neuve. Peut-être vous lancez dans tout ce qui est spirituel, vous connaissez pas et vous voulez vous mettre là-dedans, hein, que ça soit les cartes, que ça soit tout ce qui est médiumité et ou autre. Ça peut être aussi changer de voie. Alors, si c'est professionnel, on voit qu'avec le jugement, il fallait changer. On vous dit peut-être de changer de voie. C'est aussi tout ce qui est l'étranger. Ça peut être les vacances à l'étranger, habiter à l'étranger, vivre avec des étrangers. Voilà, il y a une sorte de renouveau, de nouveau là-dedans qui va faire changer votre vie. Peut-être travailler à l'étranger aussi, hein, si c'est peut-être un souhait que vous avez fait, donc de travailler à l'étranger. Pour la maison 10 va vous parler de la hiérarchie, de l'autorité, la clientèle, la situation sociale, les projets. Le pape. Avec le pape, il y a de la sagesse, il y a des choses à signer. Si vous avez des contrats à signer, on voit qu'avec le jugement, c'est des nouveaux contrats. Donc, ça se peut aussi que ce soit des nouveaux contrats peut-être contrat de mariage, mais aussi contrat de travail. C'est donc l'officialisation, bien sûr. C'est aussi d'être formateur ou d'entendre, d'avoir un guide aussi. Un guide qui peut vous aider à faire ce dont vous cherchez, hein, que ce soit dans vos relations ou dans vos projets. Pour les relations, alors la maison 11, les relations, c'est les amis, les relations sociales, l'environnement, ça peut être tout ce qui vous entoure, familial, professionnel, amical. La force. Avec la force, vous tentez tout pour avoir l'entourage. Vous essayez au maximum d'aider vos amis. On voit que vous plaisez dans le fait de groupe. Vous avez la force de faire les choses avec les autres. Donc, on vous mène, c'est comme si quand vous menez en groupe. Vous êtes en groupe pour faire les choses. Pour la maison 12, c'est ce qui est caché, secret, c'est les choses karmiques aussi, spirituelles aussi. Ça peut être aussi tous les lieux fermés, l'hôpital, la prison, les cloîtres, les monastères. Vous avez l'impératrice. Alors, il y a peut-être des projets en gestation que vous ne... C'est encore que en projet, c'était peut-être encore que dans l'idée en fait. Mais il y a quelque chose qui se trame, mais en secret. Pour le moment, il n'y a rien de bien concret, donc vous restez quand même dans votre idéal, mais secret, peut-être pour mettre au grand jour, une fois bien concrétisé le projet. Donc c'est quelque chose en gestation, peut-être un bébé aussi, hein, vous ne savez pas, mais ça va peut-être arriver. Bon, bah écoutez, les taureaux, c'est pas mal, hein, y a quand même pas mal de belles lames, il y a un beau projet de vie, on voit qu'il y a du changement, il y a du bouleversement aussi, un petit peu de fatigue en maison 6, donc là on se repose, ou alors on prend quelques jours de vacances, ou alors c'est peut-être aussi par rapport à un arrêt de travail, ça se peut aussi, hein, ça soit par rapport à une maladie, ou peut-être tout simplement à un chômage, hein. Et on voit qu'avec le jugement, il y a du renouveau. Donc, il se peut que vous avez arrêté un travail pour en reprendre un autre. D'où le fait qu'il y a un moment de calme. On voit qu'en maison 2, donc faites attention avec vos finances, hein, parce que la maison 8, on vous en donne, mais comme c'est incertain avec la lune, il se peut que là aussi, il y a des hauts et des bas. Donc, question finance, un petit peu de calme. On voit qu'en maison 10, vous avez quand même le pape, donc soit vous êtes bien conseillé, soit vous êtes vous-même le conseilleur, ou alors c'est justement aussi tout ce qui est officiel. Donc peut-être un travail qui va être revu avec un nouveau contrat. La maison 10 est parfaite avec le monde. C'est une fin de cycle et un nouveau qui arrive, donc une continuité qui est bien harmonieuse. De toute manière, l'harmonie, on l'a aussi dans la tempérance avec la communication. Donc pour le moment, bah là, écoutez, c'est nickel. Donc je vais rien recouvrir parce que les lames,
elles sont belles. Peut-être le mât, on vous dit de changer de contrée. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est en maison neuve? Peut-être aller à l'étranger, voyager sur l'étranger, connaître des étrangers. Alors, on va voir avec le taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la maison neuve, s'il vous plaît, des renseignements sur le mât. Alors, le mât. Et faites attention aussi aux jalousies, hein, parce que le diable aussi, c'est pas mal de personnes jalouses. Hein. Donc, peut-être qu'il y en a qui vous jalousent. Et c'est détachement et attachement. Donc, faire aussi attention à ne pas être toujours attaché. Hein. Le mât, c'est un homme ou une personne, hein, puisque c'est général. Hein. Donc, peut-être c'est une personne étrangère qui pourrait peut-être vous aider à concrétiser ce projet. Je vais demander encore des renseignements un peu plus poussés. Elle a voulu sauter. Ah, peut-être avec un contrat et déménagement en deux de deck. Peut-être une personne qui va vous amener un contrat en maison neuve. Peut-être un contrat de travail, mais ça serait plutôt lointain ou à l'étranger. D'où le fait d'être guidé par quelqu'un qui pourrait vous apporter son savoir aussi. Ouh, bah c'est pas mal du tout ça. Il y a beaucoup de choses pour vous les taureaux. Alors on va voir avec les heures miroirs un petit message qui vous sera propice pour tout ce mois de septembre. Retour du passé, on vous dit. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec une personne, mais apparemment, vous êtes peut-être quitté sur de mauvais termes, mais là, il faudrait refaire la chose. Et la bonne nouvelle en dos. La bonne nouvelle vous dit, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Ouh, comment c'est beau ça. Bon, allez, voilà les taureaux. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura fait plaisir, hein, parce que c'est quand même de très belles lames, un très beau, très beau taroscope. Donc, je vous rappelle que vous pouvez liker, vous abonner si ça vous a plu, de commenter. Et puis, donc, on se retrouve en octobre. Prenez soin de vous. Au revoir.